4 organismes d'aide financière aux entreprises. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous prévention du MEDEF en partenariat avec Solutions QHSE. Je m'appelle Quentin Aoustin, expert en prévention, santé, sécurité au travail et dirigeant de Solutions QHSE. Alors, c'est à travers des vidéos courtes comme celle-ci que nous parcourons chaque mois ensemble la réglementation santé-sécurité au travail où je vous délivre des outils, des méthodes, des conseils à appliquer directement au sein de votre entreprise. Alors parlons aujourd'hui de quelque chose qui va vous faire plaisir. Oui, je veux parler d'argent et qui plus est, qui peut et comment vous financer l'amélioration de vos conditions de travail ainsi que celles de vos collaborateurs. Vous verrez, les possibilités sont nombreuses et vraiment très accessibles. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à cliquer en bas à droite de la petite vignette si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner à la chaîne du MEDEF et ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Alors, qui sont ces 4 organismes qui vont vous permettre de financer des formations, du matériel collectif ou encore des machines plus sécurisées et ainsi amener votre entreprise au niveau supérieur? Alors, les 4 dont on va parler aujourd'hui sont la CARSAT, la Caisse d'assurance retraite et santé au travail, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, la MSA, la Mutualité sociale agricole, et l'OPPBTP, l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Chacun de ces organismes répond à des domaines d'activité particuliers et chacun ont leur dispositif d'aide aux entreprises. Mais rentrons un peu plus en détail maintenant. Pour ce qui est de la CARSAT, donc des contrats de prévention existent. Ce sont des contrats signés entre donc la CARSAT ou la CGSS, la Caisse générale de la sécurité sociale, et l'entreprise sous certaines conditions. Pour pouvoir être éligible, il faut qu'il existe une convention nationale d'objectifs spécifiques à la branche d'activité dont relève votre entreprise et que votre effectif soit inférieur à 200 collaborateurs. Ces contrats définissent en fait les objectifs sur lesquels l'entreprise s'engage et les aides en particulier financières que la CARSAT ou la CGSS apportent et qui peuvent aller jusqu'à 25 000 €. En deuxième organisme, vous avez l'ANACT. L'ANACT a des fonds pour l'amélioration des conditions de travail de votre entreprise. Ces fonds sont des aides donc publiques aux entreprises et branches professionnelles. Elles ont pour but de financer des actions d'amélioration des conditions de travail, elles aussi, et de prévention des risques professionnels au-delà des obligations réglementaires. Alors quelques modalités sont tout de même à retenir. Seules les entreprises et établissements dont l'effectif est inférieur à 250 salariés ou plusieurs entreprises regroupées sur un territoire par secteur ou en interprofessionnel peuvent en bénéficier. Alors concernant les montants de l'aide, pour une entreprise, comptez 1 000 € TTC par jour avec 15 jours maximum d'intervention. Et puis pour un groupe d'inter-entreprises, donc un groupe d'entreprises, 1 000 € TTC par jour avec 13 jours maximum d'intervention par entreprise signataire. Et puis vous ajouterez à cela 2 jours maximum pour la coordination globale du projet. Le troisième organisme dont j'aimerais vous parler est la MSA pour la Mutualité sociale agricole. En effet, ils ont ce qu'ils appellent les conventions nationales d'objectifs de prévention de la MSA. C'est en fait un dispositif qui existe depuis 1995 et qui permet d'établir un contrat de prévention impliquant l'engagement mutuel de l'entreprise et de la MSA. Une fois signé, il en découle un programme d'action pluriannuel en contrepartie d'un appui technique, éventuellement financier. Simple information, 20 millions d'euros ont été engagés depuis le début du dispositif, aidant ainsi 434 entreprises. Et puis, le quatrième et dernier organisme que l'on va aborder ensemble est un organisme bien connu du milieu BTP. Donc vous l'avez probablement deviné, c'est l'OPPBTP. Sachez que si vous êtes issu de ce secteur d'activité et que vous avez moins de 50 salariés, que vous avez signé un contrat de progrès avec l'OPPBTP et que vous souhaitez acquérir des équipements dits de protection collective, eh bien l'OPPBTP et la BTP Banque ont un partenariat qui va vous faire plaisir. En effet, grâce à ce partenariat, vous avez la possibilité de bénéficier d'un prêt allant de 3 000 à 30 000 € hors taxe à un taux bonifié de 1% sur une durée de remboursement de 12 à 36 mois. Et si vous voulez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire rechercher quelles sont les aides financières qui vous concernent vraiment et postuler, je vous invite à taper dans votre barre de recherche les-aides.fr et vous retrouve tout de suite derrière mon ordinateur pour vous montrer tout ça en détail. Bienvenue sur mon écran pour vous montrer comment trouver les aides qui vous correspondent vraiment. Alors, je vous invite
à aller sur un moteur de recherche type Google, à taper les-aide.fr, vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur la page d'accueil des aides.fr, vous cliquez sur ressources humaines, et là vous indiquez soit votre numéro de SIRET si vous le connaissez, si vous l'avez oublié, pas de panique, vous indiquez donc votre activité, donc admettons construction, votre département, allez, l'Ariège, notre forme juridique, allez, dans ces cas-là, bon, on va se mettre artisan commerçant, suivant. Ensuite, que vous souhaitez vous faire? Eh bien, gérer le personnel de votre entreprise. Que recherchez-vous? Eh bien, des aides pour assurer votre sécurité ou la sécurité de votre personnel. Donc on clique ici. Ensuite, concernant le profil de la personne concernée par cette recherche, eh bien, soit c'est pour donc un senior en particulier, des travailleurs handicapés, une femme, ou des choses relatives en fait aux personnes qui sont en alternance, par exemple, pour des jeunes, pour des étudiants, et bien dans ces cas-là, vous cochez. Vous mettez oui, par exemple, si c'est uniquement pour un jeune. Et vous rajoutez si c'est pour un jeune travailleur handicapé. Mais si vous voulez en fait avoir tout simplement connaître les aides qui correspondent à l'ensemble de vos collaborateurs, peu importe donc leur profil, et bien vous n'avez plus qu'à mettre non partout et indiquer suivant. Ensuite, pour affiner la recherche d'aide financière, plusieurs questions vous sont posées. Recherchez-vous des avances remboursables, prêts ou garanties? Recherchez-vous des subventions? Recherchez-vous des exonérations fiscales? Ou encore recherchez-vous des exonérations de charges sociales? Eh bien, là, je vous invite à laisser oui partout pour essayer de voir l'ensemble des aides que vous pouvez toucher. Je vous invite à cliquer sur oui. Recherchez-vous des actions de conseil et suivi de votre projet? Bien sûr que oui. Et ensuite, vous allez avoir l'ensemble des aides, donc de la part de la CARSAT, de la part de l'ANACT, qui correspondent à votre domaine d'activité et à votre requête. Après, si vous voulez avoir plus d'informations, il vous suffit simplement de cliquer sur Voir. Et là, vous avez une fiche récapitulative avec les modalités, qui contacter et quel dossier fournir. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et vous aidera à améliorer davantage vos conditions de travail. Donc, pour résumer, vous avez 4 grands organismes en France pour vous aider à améliorer vos conditions de travail et celles de vos collaborateurs que sont la CARSAT, l'ANACT, la MSA et l'OPPBTP. Et puis, vous avez un site formidable pour savoir quelles sont les aides qui vous concernent, qui est les-aide.fr. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites marcher les aides financières pour améliorer les conditions de travail de vos collaborateurs. Les bénéfices qui en ressortent sont inestimables. Ciao, ciao!